Salut à tous, c'est Hervé. Donc aujourd'hui, on va parler de CB encore une fois sur ma chaîne parce que j'ai constaté sur des groupes CB que il y en a beaucoup, ils veulent se relancer, il n'y a pas de souci. Et dès qu'ils ont un poste, hop, ils allument le bouton et ils n'entendent rien. Alors, tout de suite, ils baissent les bras. Ils disent putain, c'est bon, il n'y a rien, ça me saoule, il n'y a personne, je capte rien, où c'est mon texte qui déconne, où c'est mon antenne, blablabla. Et au final, les gens, ils arrêtent tout de suite, ils cherchent pas à comprendre. Et c'est dommage parce qu'en fait, pour qu'il y ait des stations dans votre région, je vais vous donner une méthode qui marche, qui fonctionne. Je peux vous dire que ça paye. Ça paye. Alors moi je vais vous prendre l'exemple, j'avais déjà dit dans une de mes vidéos, mais c'est exactement ça qui se passe. Au début, moi dans ma région, je suis de la région centre, j'ai allumé le poste, j'entends rien, il n'y a personne sur le 19, il n'y a personne sur les autres fréquences, j'ai des tours de galette, rien. Bon, je suis un peu déçu. Donc moi, comme je suis un amoureux de la radio, je me suis dit, bon, ok, je vais m'acheter un DK et puis voilà, je vais écouter les bandes ERA et puis tant pis, quoi, tant pis pour la CB, quoi. Sauf que les bandes ERA, c'est pas le même dialecte et la CB, ça me manquait quand même. Donc du coup, j'ai décidé de motiver des amis à moi qui se sont installés sur la CB. Et au début, on s'est fait des petits QSO sur, entre guillemets, sur le 19, pas bien, mais bon. Et après, sur le 25. Et on parlait à 2. Après, on a parlé à 3. Et voilà. Ça a été très long, très très long. Hein. Ça a mis du temps à démarrer. En fait, au final, on s'est retrouvés pendant plusieurs mois à se parler comme des couillons les uns les autres, mais sans aucun autre cibiste. Alors si, de temps en temps, on entendait sur le 19 un mec qui passait en camion, qui parlait à un de ses collègues ou des étrangers souvent aussi qu'on entendait, qui parlaient souvent des Polonais qui sont en convoi en petit camion et qui se parlaient entre eux, mais rien de vraiment intéressant, quoi. Et puis un beau jour, il s'est passé qu'à force de faire des QSO, il y a eu une station qui est arrivée comme ça, qui nous a lancé un break, surpris, ah, un break, tiens, bizarre. Et ce break, c'était une station qui nous écoutait déjà depuis un petit moment. Et une fois qu'il a breaké, qu'il s'est présenté et tout, ok, station plus éloignée de ma région quand même, hein, un peu surpris d'ailleurs parce que il m'entendait et moi je l'entendais, donc super. Qui en fit, c'est qui lui était déjà connaisseur de la radio, hein, puisque c'était un ancien civiste, mais qui avait arrêté pendant un laps de temps parce que voilà, diverses raisons, on ne sait pas trop, mais bon. Et donc du coup, après il s'est joint à notre QSO. Et au fil du temps aussi, des semaines, voire des mois, il y a eu un autre break d'une autre station et qui nous a avoué qu'il nous écoutait depuis un certain temps et il trouvait notre discussion intéressante et qu'il a voulu s'insérer. Et puis après, on a eu encore un autre break, une autre station, mais là carrément novice, complètement novice, qui démarrait et qui a fait un tour de galette et est tombé sur nous, donc super content parce qu'il n'entendait rien mis à part nous. Et du coup, ce noyau, il s'est agrandi. Et ça fait que ce que je veux vous faire comprendre, c'est que les gens entre eux, après ils ont communiqué avec leurs amis, ils en ont parlé à leurs collègues, à leurs amis, à leurs voisins, et ça s'est développé en fait. Et maintenant, dans la région centre, malgré qu'il y avait quand même des anciens civistes sur des fréquences bien particulières que je côtoie maintenant, il y avait aussi des gens qui faisaient des grandes oreilles, hein, qui écoutaient, mais qui n'osaient pas forcément parler, ou bon, je sais pas, après, voilà. Mais en fait, le noyau, il s'est agrandi. Et le conseil, il est là aujourd'hui, c'est que maintenant,
dans notre région, il y a du monde qui trafique, qui module. Et les antennes ARPOUS, que ce soit en fixe, en mobile aussi. Bon, c'est pas encore bien grand en mobile encore, ça reste encore fragile, mais ça recommence un petit peu quand même. Et les stations fixes où les antennes elles poussent, et donc là c'est plutôt prometteur. Parce que sur une base de, on va dire, de cinquantaine à peu près dans le périmètre où je suis, il n'y avait pas grand monde, quoi. Et là, ben, on voit des nouvelles antennes, des 5/8e, des demi-rondes qui poussent. Donc ça fait super plaisir, parce qu'on se dit, eh ben en fait, au final, nos QSO, ils ont servi à quelque chose, à attirer du monde. Et le fait que ben, les gens entendent des gens parler, bah, ça motive, forcément. Si vous allumez votre passe et vous entendez rien, je peux comprendre que bon, c'est difficile à accepter. Surtout quand on est ancien civiliste et qu'on a connu les années 80 ou les années 90 où ça modulait à terre basse. Et puis là, on allume, c'est le désert, c'est le calme plat. Je peux comprendre, mais il ne faut surtout pas baisser les bras, parce que c'est pas en baissant les bras que vous allez arriver à, comment dire, à motiver des gens à faire de la radio. Voilà, votre objectif, c'est quoi? C'est en fait de vous installer en fixe ou en mobile, hein, suivant vos capacités et ce que vous pouvez faire, et vous constituez d'abord, je vous dis, un ami, vous le parrainez, et puis vous faites des discussions. Alors, ça peut être votre collègue de travail, ça peut être votre voisin, ça peut être un ami à qui vous entendez bien. Et vous discutez sans chercher à avoir aucun contact extérieur. Ça vient tout seul en fait. Il n'y a pas besoin de lancer des appels à terre basse. Et les gens qui vont faire les tours des galettes, les nouveaux comme les anciens qui s'y remettent, ils vont entendre du monde et Breco. Voilà, et Breco. Donc là, vous avez gagné déjà 10 points d'un coup. C'est-à-dire que là, on vous a capté, on vous a entendu, donc ça veut dire que bon, bah, les gens qui arrivent derrière vous, ils sont contents parce qu'ils se disent ah bah oui, il y a du monde. Voilà. Donc la région centre, ça recommence, ça redémarre, mais il n'y a pas que la région centre, il y a la région bordelaise, tout ce qui est Aquitaine, le 40, le 30 aussi, le Gard, qui redémarre très fort aussi. Les Bouches-du-Rhône aussi, ça repart vraiment très fort aussi, les Bouches-du-Rhône, la périphérie lyonnaise aussi. Et alors, c'est pas la grande foule comparée aux années 80, hein, il ne faut surtout pas comparer, mais on voit bien que ça recommence. Alors pourquoi ça recommence? Bah, tout simplement parce que le contexte actuel fait qu'il n'y a plus de restos ouverts, il n'y a plus de bars, il n'y a plus de discothèques, il n'y a plus de pubs. À un moment donné, les gens, bah, qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent à tisser un lien social avec des gens. Voilà, tout simplement. Peu importe si on les connaît ou pas. Et parler de tout et de rien. Mais cette chaleur de la radiocommunication fait que eh ben, la CB, elle le reprend, comme le radio amateur d'ailleurs. Bon, ça, c'est encore autre chose. Mais la CB, elle le reprend grâce à ça. Voilà. Et parce que c'est bien la technologie, les smartphones, Internet, l'ordinateur. Mais vous êtes face à votre ordinateur. Ok, vous allez me dire, vous chattez avec l'ordinateur. Ok, pas de souci. Ou avec votre smartphone. Mais c'est pas la même chose. Vous n'avez pas l'instantané. Vous n'avez pas le direct. C'est ça qui est important. La CB, c'est du direct. Tout de suite, automatiquement. C'est de l'instantané. C'est chaleureux, c'est une visioconférence, vous voyez la personne, je les vois tous, là ils sont sur TikTok en train de se faire des lives, ouais, super, bon, ouais, c'est un moyen, hein, comme un autre, hein, de communiquer, mais bon, moi je trouve pas ça super passionnant. Là, ce qui est passionnant avec la CB, c'est votre propre matériel. Et vous allez pouvoir contacter les gens avec votre propre matériel. Donc votre propre matériel, c'est un investissement de départ, on est bien d'accord. C'est pas donné, je vais pas vous mentir. Mais si vous achetez des postes pas chers, bah, vous aurez une courte portée. Surtout les antennes, hein, parce que c'est l'antenne qui fait tout. Si vous achetez une petite antenne, bah, forcément, on ne va pas vous capter et ça va être très difficile d'avoir des contacts. Donc le but, c'est d'avoir déjà le top en antenne, fixe, je parle. Ou en voiture, pareil,
Euh, ne prenez pas une petite antenne de 30 centimètres là, hein, qui fait ça, parce que ça c'est mort, hein, c'est comme si vous faites rien, c'est pareil. Donc, si vous voulez contacter des gens, minimum en antenne 1,45 m, voire 1,90 m, ça fait haut, hein, je peux le comprendre, mais c'est là où vous allez réceptionner et avoir des meilleurs contacts. Ça, c'est pour le mobile. Après, pour les antennes fixes, minimum, hein, ne prenez pas des merdes d'antennes de balcon, là, toutes ces conneries là qui valent rien en fait, hein. Bon, sauf si vous n'avez pas le choix, bien sûr. Mais le mieux, c'est une demi-onde. Donc, une demi-onde, c'est 5,30 m de hauteur sur un mât, hein. Donc, vous comptez un mât supplémentaire de 2 mètres minimum. Et vous pouvez le mettre 6 mètres, 4 mètres, ce que vous voulez. Ça, c'est après, c'est vous qui voyez la hauteur du mât que vous voulez mettre. Et en fait, avec tout ça, que ce soit une demi-onde ou une 5/8e, alors vous avez des antennes qui vont jusqu'à 6 mètres, je crois que c'est 7 mètres la plus grande. Bon, enfin bref. Et donc, ouais, ça fait un grand bras, hein, au-dessus de votre maison, ça c'est certain, ou dans votre jardin. Mais au moins, vous avez la base. La base de tout, c'est l'antenne. Après, ça va être votre micro. Comme je vous l'ai toujours dit, si vous prenez un micro d'origine, bon, ça dépanne pour le départ. C'est vrai qu'on ne peut pas acheter comme ça, ça coûte cher. Donc, tout le monde n'a pas la possibilité d'acheter un micro-preampli. Mais après, c'est ça qu'il faut acheter. Micro-preampli. Bon, je vous montre celui-là, mais ça peut être d'autres micros. Avec pile, hein, préamplifié, et ça marche du tonnerre. Voilà. Parce que le micro d'origine, ça va pas être assez percutant au niveau de votre radio. Donc ça, vous allez gagner des points avec ça. Et après, si ça suffit pas par-dessus tout, bah, c'est l'amplificateur, en plus du TX. Donc, qui va vous donner des points au niveau signal. Donc, plus fort en signal et le micro préampli plus fort en radio, puisque vous allez amplifier votre voix. Voilà. Donc, ne baissez pas les bras. Je vous invite à suivre ma méthode. Ça fonctionne. Maintenant, on est sur un QSO. On est une quinzaine facile sur un canal en train de se parler. Je vous ai déjà posté des vidéos, hein, vous voyez par vous-même. Et c'est important de démarrer comme ça et de dire, bon, vous êtes tous les deux en train de parler. C'est sûr, au début, c'est un peu relou. Vous êtes deux, en plus, si vous le connaissez super bien, vous n'avez pas grand-chose à vous dire, forcément. Mais c'est ça qui va attirer du monde. Parce que les autres qui vont arriver dessus, qui ne connaissent pas, vont faire un tour de guette. Ah, tiens, j'entends des gens parler, génial, je lance un break, je me manifeste pour voir si ma CB fonctionne déjà. Donc si vous le réceptionnez, vous l'entendez, bah, lui il est content, parce que bah, il vous entend et vous l'entendez aussi. Voilà, donc c'est stratégique. Voilà. Et c'est un combat qu'on mène tous les jours, hein. Moi comme d'autres personnes qui sont sur des chaînes YouTube qui ont le même intérêt que la radiocommunication. Et ça va s'agrandir votre noyau. Et votre région, après, ça va moduler parce que la station qui vous a breaké connaît d'autres personnes et va en parler autour de lui. Il va dire, ouais, c'est bien, tu devrais venir avec nous, on est plusieurs à parler. Et vice-versa, les gens vont acheter du matériel, occasion ou neuf, hein, c'est souvent les bourses, et ça va s'agrandir. Voilà. Donc, c'est super important. Je vous invite vraiment à fonctionner comme ça et vous verrez qu'au fil du temps, il y a du monde. Mais n'espérez pas que dès que vous allez allumer le TX, ça y est, c'est le monde comme les années 80 où ça surmodule les uns sur les autres. Ce temps-là, il est révolu, c'est fini. Maintenant, vous allez sur le 19, c'est vrai que c'est calme, mais il y a des gens qui modulent. Voilà, c'est plus comme avant où on n'entendait vraiment rien que du QRM. Voilà, donc chaque région commence à réexplorer ça. C'est comme la dernière fois, il y en avait un sur un groupe qui dit, ouais, en Bretagne, j'entends rien, il n'y a personne. Il y a des QSO sur des canaux, il faut savoir les fréquences, où c'est principalement le soir ou le week-end, parce que la semaine, les gens y travaillent. Donc c'est soit le week-end ou le soir.
Mais il y a du monde. Donc voilà, après, ça à vous de chercher les fréquences et d'être patient. Surtout d'être patient. Ça, c'est important. Si vous n'avez pas la patience et vous voulez tout de suite, et que ça marche tout de suite en temps du monde, c'est pas pour vous, laissez tomber, c'est mort. Voilà. Donc ne baissez pas les bras, je vous encourage à en parler autour de vous. Que la CB, c'est pas fini, c'est loin d'être fini, il y a plein de gens, ça revient. Donc j'ai même une personne, une amie, qui m'a dit que la radio, ça revenait très fort dans les Bouches-du-Rhône, puisque les vendeurs, enfin les revendeurs, revendent en fait, enfin les vendeurs, les grossistes refournissent les vendeurs pour que les vendeurs fournissent les stations-service d'autoroute. Donc ça c'est important parce qu'on avait complètement laissé tomber ce côté de vente directe dans les aires de repos, stations-service, et aussi faire de la vente dans les centres auto. Voilà, donc là ça serait reparti, mais ça c'est uniquement dans les Bouches-du-Rhône apparemment. J'ai pas trop d'informations de ce côté-là, mais je vous en ferai part. Donc voilà, ne baissez pas les bras. Vous verrez qu'à force de persévérer, vous allez créer un petit noyau avec des gens. Et après, ça va s'agrandir et ça va prendre une proportion énorme. Et on pourrait presque en arriver aux années 80 si tout le monde y met du sien. Voilà. Donc 73-51 à vous tous, 88 à mesdames. Je vous invite à regarder ma chaîne et à commenter ou liker, suivant si ça vous a plu ou pas. Et je vous dis à bientôt. 73-51 vous, 88 encore à mesdames, je me répète. Et je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Salut!